Chers amis, bonjour. Je voudrais adresser un message tout particulier à nos forces de l'ordre et plus généralement à tous ceux qui portent un uniforme en France, un uniforme français. Je voulais leur dire que vous faites un combat exceptionnel. Vous vous battez tous les jours pour que la France reste la France. Vous êtes dans de nombreux territoires, même les seuls derniers représentants de la République et de la France. Vous êtes pris en étau entre un système qui ne veut pas du bien, c'est le moins qu'on puisse dire, et des racailles dans la rue qui vous veulent du mal, qui veulent vous tuer, tuer du flic, tuer du gendarme, tuer du pompier, tuer du douanier. Voilà ce qui arrive. Et donc moi j'ai un message pour vous aujourd'hui. Vous savez, lorsque le policier Florian, qui a été impliqué dans la mort de Naël, lorsqu'il a été cloué au pilori par un système qui voulait, à travers sa crucifixion, racheter la paix sociale, éviter les émeutes, je me suis levé et 100 000 personnes se sont levées derrière moi pour aider sa famille, dont l'adresse avait été dénoncée sur les réseaux sociaux, qui avait été menacée de mort. Un élan national s'est levé de solidarité pour la famille de ce policier et aussi pour dire non à ce pouvoir antinational inique qui privilégie les fauteurs de chienlit, les fauteurs de troubles au détriment de nos admirables policiers et gendarmes qui veulent faire vivre la France un peu partout. J'en appelle à tous ceux qui portent un uniforme dans ce pays. J'ai fait une cagnotte pour la famille du policier, une cagnotte qui, souvenez-vous, a atteint le montant historique de 1 650 000 €, qui met Florian et sa famille à l'abri, puisque vous le savez, il a perdu son emploi et il va peut-être même être emprisonné. Cet élan de solidarité a réuni 100 000 donateurs qui n'ont pas accepté les révoltes, les dégradations, qui n'ont pas accepté qu'on brûle tout, qu'on casse tout, qu'on vole et qu'on pille au nom d'un jeune qui est mort. C'est une France silencieuse que j'ai réveillée et qui vous a exprimé, à vous, toutes nos forces de l'ordre, nos vaillantes forces de l'ordre, leur soutien. Pour cela, vous le savez, je l'ai payé très cher. Le système antinational, le gouvernement, les médias ont été pris de convulsions tonico-cloniques lorsqu'ils ont vu le montant astronomique de la cagnotte. Rendez-vous compte que le jour où la cagnotte a atteint 1 million d'euros, le même Emmanuel Macron, qui quelques jours plus tôt avait qualifié le geste du policier d'inexcusable, foulant aux pieds le principe de la séparation des pouvoirs d'un état de droit dont pourtant il se gargarise, lorsque la cagnotte en soutien à la famille du policier a atteint 1 million d'euros, le même Emmanuel Macron s'est cru obligé de se précipiter dans un commissariat pour dire aux forces de l'ordre et à nos policiers qu'il les aimait. Cette cagnotte a littéralement paralysé le gouvernement. Tous les ministres, à commencer par la première à l'époque, Elisabeth Borne, furent interrogés à son sujet. Et tous étaient comme dans une nasse. S'ils disaient « nous supportons et nous soutenons la cagnotte », ils apportaient le soutien au camp national qui est le seul aujourd'hui à défendre les forces de l'ordre, donc ils ne pouvaient pas le faire. Mais ils ne pouvaient pas non plus être contre la cagnotte parce que cela eût signifié qu'ils étaient contre les forces de l'ordre. Et donc, effectivement, comme j'ai un peu piégé le gouvernement avec cette volonté incroyable, cette flamme qui s'est allumée à cette occasion-là pour dire non à la chienlit et pour dire non à l'anti-France, ils me l'ont fait payer très cher. C'est cela et uniquement cela qui a eu pour conséquence de me bannir des plateaux de télévision, puisque l'Arcom a bien mentionné noir sur blanc dans sa lettre me censurant que c'était bien à cause de cette cagnotte ouverte pour la famille de Florian. Donc aujourd'hui, donnez-moi une chance de prendre ma revanche sur ce système. Donnez-nous une chance de dire à ce système que nous refusons sa victoire, que nous refusons qu'il continue à détruire la France, que nous refusons qu'il continue à lâcher nos forces de l'ordre, à les livrer aux médias, à les livrer aux chiens, comme disait François Mitterrand il y a une trentaine d'années. Donnez-nous cette chance. Je ne vous demande rien d'autre que de mettre le 9 juin, à vous tous, forces de l'ordre, tous qui portent un uniforme, toutes vos familles, je vous demande juste de mettre un bulletin Marion Maréchal, Reconquête, dans l'urne le 9 juin, afin que je puisse être élu au Parlement européen, afin que le groupe qui Reconquête, la liste de Marion Maréchal, fasse le plus gros score possible pour que nous puissions vous défendre
au niveau européen pour que nous puissions défendre ce que vous défendez sur le terrain. Nous le défendrons au plan européen en rétablissant la souveraineté et l'identité de la France. Je vous promets que si vous faites de moi un député européen, eh bien ça sera un gigantesque pied de nez et à Emmanuel Macron et à son gouvernement et à l'ARCOM et à M. Rocco-Olivier Maistre, et vous ferez vivre notre grande et belle idée de la France, celle d'un grand pays, d'une grande nation, avec une grande histoire. Vous êtes porteur d'un uniforme tricolore, vous savez que vous engagez votre vie tous les jours au service de votre pays. Donnez-moi la chance de me battre pour vous à l'échelon européen afin de pouvoir continuer à faire vivre cette France que vous chérissez tant. Je vous remercie pour votre soutien. Je sais que vous serez nombreux à le faire et que vous répondrez à mon message. Je suis un Français issu de l'immigration, je suis assimilé. Je veux que mon pays, celui que j'ai rejoint, celui qui m'a fait devenir ce que je suis devenu, je veux qu'il reste ce qu'il est. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Vive la République et surtout, vive la France. Un grand merci à vous.